Azul Flaouin, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois sur la nouvelle procédure de prise de rendez-vous TCF. On va voir ensemble aujourd'hui un entretien avec la directrice du CCF d'Alger, le Centre culturel français, là où il va expliquer tous les détails concernant la nouvelle procédure. Alors pour la prise de rendez-vous DAP, pour le SO, pour la prise de rendez-vous sur les autres antennes, pour Constantine et Annaba. Alors, il va répondre à toutes les questions qui tournent sur Internet. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ma dernière vidéo que j'ai faite sur la prise de rendez-vous, sur la méthode de prise de rendez-vous. Donc, vous trouvez toujours la vidéo sur la chaîne. Avant d'entamer l'entretien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification donc pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos et de visiter la page Facebook et le compte Instagram. Donc je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. مرحبا بكم أنا أحلام مغاربي مديرة المعهد الفرنسي بالجزائر. Vous êtes dans mon bureau, donc bienvenue. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour notre live TCF. Donc là aujourd'hui, حبيت je répondre aux questions comme la TCF. On a un nouveau système. Donc voilà, on délocalise, en fait, on va avoir un partenaire qui va nous aider à mettre en place, à organiser les TCF. Alors, peut-être d'abord pourquoi on a fait ça, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était un peu à l'étroit à l'Institut, à Alger. On avait des locaux qui n'étaient pas assez grands pour vous accueillir, et puis vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir passer les TCF. Donc on voulait vraiment vous accueillir dans de très bonnes conditions, et on voulait aussi avoir une plateforme moderne, mettre en place un nouveau système pour éviter aussi que voilà, les rendez-vous, que vous n'ayez pas assez de rendez-vous, que les rendez-vous soient pris par d'autres, par des agences aussi, et que vous n'ayez pas la possibilité vous-même de vous inscrire seul et trouver vos créneaux, parce que c'est important. En fait, l'inscription pour trouver un rendez-vous, elle est gratuite. Donc, et c'est pour ça que nous, on voulait vous proposer le meilleur service qui soit en vous proposant un nouveau centre d'examen TCF. Donc voilà, ce nouveau centre d'examen TCF, c'est à Wetsmar, chez notre partenaire VFS. Alors, effectivement, VFS, on a déjà eu des questions au préalable. Ils font des visas, mais en fait, nous, on ne sera pas du tout, on sera séparés en fait. Nous, notre centre à nous de TCF, il sera séparé des visas, et on va avoir un centre dédié, un très beau centre moderne. Vous allez être accueillis avec vraiment un très beau service. Et c'est là où vous allez venir passer votre examen. Donc voilà, ça c'était important. Donc voilà, moi vraiment, ce qui me tenait à cœur, et toute l'équipe de l'Institut, c'est de vous accueillir dans de très bonnes conditions. Et puis surtout, que vous ayez les créneaux disponibles. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, ces dernières années, avaient du mal à trouver des créneaux, c'était compliqué. Et là, vraiment, on va ouvrir énormément de créneaux pour que vous puissiez venir passer votre examen sans stress. Voilà, ça c'était important de vous dire ça. Alors peut-être aussi, parce que alors derrière l'écran, il y a notre chef de projet digital, donc elle est en train de lire vos questions, elle va les dire au fur et à mesure, mais peut-être aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas encore la procédure, vous expliquer un peu ce que c'est le TCF et pourquoi on a besoin du TCF. Alors le TCF, c'est un examen de niveau de français, et avec ce TCF, ça vous permet bien sûr de faire plein de choses, hein. Ça vous permet auprès d'institutions diverses et variées de dire, bah voilà, moi mon niveau, ou même dans un CV par exemple, moi mon niveau de français, il est voilà mon niveau de français, il est de B1, C1, C2, voilà, et vous prouvez que vous avez un niveau de français. Alors, pourquoi c'est important aussi pour vous? C'est parce que le TCF, c'est aussi l'examen dont vous allez avoir besoin pour passer Campus France et faire vos études en France. En fait, pour faire vos études en France, vous allez devoir passer par notre plateforme, hein, qui est Campus France, notre service Campus France. On va vous aiguiller pour vous expliquer un peu ce que c'est les études en France. On va aussi vous aider à préparer votre dossier. Donc vous allez préparer un dossier pour Campus France, et puis vous allez choisir vos universités, ce qui vous intéresse. Vous allez faire votre dossier.
avec les universités qui vous intéressent. Donc voilà, vous allez être sur la plateforme Campus France et puis vous allez mettre ce qui vous intéresse comme université et puis vous allez candidater pour cette université. Mais en fait, en plus de la candidature, il faut que vous ayez le niveau de français suffisant et donc il va falloir que vous passiez le TCF. Et donc c'est pour ça que nous, on a décidé de vous proposer vraiment le meilleur service qui soit avec ce nouveau centre délocalisé de TCF. Alors, il y a plusieurs TCF, certains le savent, mais c'est bien aussi de vous l'expliquer en détail. Il y a le TCF SO. Alors, SO, c'est sur ordinateur. Et en fait, le TCF SO, certains aussi nous l'ont fait remarquer, c'est qu'avant, c'était SO, et là, sur notre plateforme, c'est écrit TP, ça veut dire tout public. En fait, le TCF SO, c'est tout public. Ça veut dire que vous qui voulez vous inscrire à des études en France, eh bien, c'est le TCF général, c'est le TCF SO tout public. Donc là, maintenant, sur notre site internet, merci d'avoir fait ce retour-là. On va corriger pour qu'il n'y ait plus d'amalgame. Ça va être TCF SO tout public. Et donc ça, c'est pour tous les étudiants. Voilà, et c'est sur ordinateur. Après, il y a le TCF DAP. C'est demande d'admission préalable. Alors ça, c'est pareil, c'est sur ordinateur aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est aussi sur ordinateur. C'est la même chose, hein, c'est sur ordinateur, mais la différence, c'est que le TCF DAP, c'est pour les premières années. Donc, vous êtes étudiant, vous allez faire un dossier de candidature pour une première année, une L1, vous devez passer le DAP. Les autres L2, L3 et puis Master, c'est TCF tout public SO. Alors voilà, ça c'est pour les premières années. Et puis après, la deuxième catégorie pour le DAP, eh bien, c'est les écoles d'architecture. Donc si vous êtes dans une école d'architecture, tout niveau, vous voulez vous inscrire dans une école d'architecture, quel que soit le niveau, voilà, c'est le TCF DAP. Voilà la différence. Après, on a le TCF Canada, vous connaissez. Et le TCF Canada, c'est pour les candidats à l'immigration au Canada. Donc, nous, on fait passer aussi le TCF Canada. Donc, voilà pour les aspects généraux. Alors, je pense qu'on commence à avoir des questions. Alors, on a des questions concernant les dates. Donc, certains nous disent quand auront lieu les prochaines dates d'inscription au TCF. Alors, en fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Là, les créneaux sont libres. Les premiers TCF vont commencer le 22 août, donc voilà, dans quelques jours. Mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Donc là, maintenant, les créneaux sont ouverts jusqu'à fin août. Et nous, on va mettre les créneaux, les places disponibles au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure, voilà, on va ouvrir tous les jours de nouveaux créneaux. Et en fait, dès maintenant, il y a encore des places. Il y a des places qui sont libres. On a regardé ce matin, fin août. Donc, dès maintenant, vous vous inscrivez pour fin août. Et puis, voilà, début septembre, ça va venir au fur et à mesure. Et donc, vous pouvez commencer dès maintenant. Concernant le DAP, même question. Alors, le DAP, voilà. Alors, le DAP, on voulait aussi mettre en place un service de qualité pour vous. Et en fait, rapidement, on va pouvoir mettre les créneaux disponibles. C'est ce qu'on vous disait hein, sur notre page Instagram. C'est que là, on va mettre des dates bientôt. Donc, à partir de début septembre, vous allez avoir la possibilité. Vous aurez l'onglet. Là, aujourd'hui, vous avez l'onglet TCF tout public. Vous avez l'onglet TCF Canada. Et début septembre, vous allez avoir l'onglet TCF DAP. Et à partir de début septembre, vous allez pouvoir prendre vos créneaux. Mais vraiment, il n'y a pas d'inquiétude parce que là, les dernières années, pour le TCF DAP, il y avait à peu près 3000 candidats qui voulaient passer le TCF DAP. Et là, on va pouvoir mettre en place des créneaux pour 3000 personnes, voire plus, s'il y a plus. Donc voilà, pas d'inquiétude. Donc à partir de début septembre, vous pouvez vous inscrire. Et puis, vraiment pas d'inquiétude, on mettra le nombre de places disponibles jusqu'à fin décembre, jusqu'à la fin de la procédure Campus France. Mais vraiment pas d'inquiétude, tous ceux qui veulent passer le TCF DAP à Alger pourront le passer. Donc, quelle est la différence entre TCF Canada et TCF ? Alors, le TCF Canada, c'est vraiment une procédure spécifique qui est demandée par le Canada. Donc, si vous voulez immigrer au Canada, vous avez un projet au Canada, c'est le TCF Canada. Alors que le TCF, c'est pour toutes vos démarches et puis
comment dire, vos demandes ou bien vos besoins pour la France en fait. Voilà. Alors que le Canada, c'est vraiment spécifique au Canada. Ils ont le TCF Canada que nous on fait passer parce que on a l'habilitation pour passer le TCF Canada, mais c'est vraiment pour toutes vos démarches administratives au Canada, pour l'immigration au Canada, c'est le TCF Canada. Voilà. Donc, quelle est la procédure d'inscription au TCF? Qu'est-ce qui a changé en fait? Alors voilà, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une plateforme informatique d'inscription simplifiée. Nous, on a vraiment voulu, on a travaillé avec les développeurs pour faire une plateforme très simple et assez facile à manier pour vous. Donc, ce que vous faites, alors, vous allez sur notre site Institut français d'Algérie, donc www.if-algérie.com. Donc là, vous tombez sur c'est notre site internet. Et là, vous allez voir sur la page d'accueil, vous avez des informations dernière minute sur la nouvelle procédure. Et puis, vous pouvez directement rester sur notre page d'accueil et puis vous allez voir et vous cliquez. Et vous allez pouvoir regarder, on a mis un dossier en fait, un document PDF, et dans le document PDF on va vous expliquer toutes les étapes à suivre. Voilà comment je m'inscris, voilà, il vous explique la nouvelle plateforme, toutes les onglets qu'il y a dans la plateforme, qu'est-ce que c'est le TCF SO tout public, qu'est-ce que le TCF Canada, le TCF DAP, etc. Et donc voilà, ça c'est notre page d'accueil. Et après, vous pouvez, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur notre page d'Alger. Donc là, ça concerne notre antenne, l'Institut français d'Algérie à Alger. Et là, vous allez sur examen, test et examen. Et là, vous allez avoir aussi les informations. Donc là, vous cliquez, vous allez avoir dans le document, vous allez avoir dans le document là que je vous ai dit, un PDF en fait, vous allez avoir toutes les informations et vous pouvez cliquer. À l'intérieur de ce document, vous pouvez cliquer sur notre plateforme. Voilà, moi je vous conseille de faire ça parce que vous allez, je pense que c'est mieux c'est un document de 3 pages, vous allez pouvoir lire toutes les informations, on va bien qui vous explique bien les choses comme ça. Vous n'êtes pas devant la plateforme et vous dire ah mince, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive, j'ai pas les informations. Lisez, moi je vous conseille de lire, on a fait un document hyper clair. Vous lisez toutes les informations et après vous allez dans notre plateforme. Donc voilà, vous pouvez cliquer directement sur le document là, le document PDF, ou sinon aussi directement sur notre site, on vous a mis le lien sur la plateforme. Donc là vous rentrez dans une plateforme et là dans la plateforme voilà, vous allez écrire votre nom, prénom, date de naissance, numéro de carte d'identité, donc ça c'est important, carte d'identité pour les Algériens et pour les étrangers, parce qu'il y a aussi des étrangers en Algérie qui passent le TCF, alors les étrangers ils ont leur passeport, et après bon, voilà, il y a votre adresse, il y a voilà, donc un certain nombre d'informations auxquelles il faut répondre. Alors moi vraiment, regardez bien, lisez bien avant de répondre parce qu'il ne faut pas faire de faute, parce qu'à partir du moment où vous mettez des informations puis après vous allez sur la page d'après, vous risquez d'être coincé, la page après, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc prenez le temps de lire les informations, prenez le temps de voir ce qu'on vous demande et puis voilà, mettez les bonnes informations, pas de faute dans vos numéros de carte d'identité ou votre numéro de passeport, pas de faute dans votre nom et prénom, comme ça il n'y a vraiment pas de problème après. Mais en cas de problème, voilà, nous, on a mis en place un service d'assistance. Voilà, pareil, sur notre site internet, vous allez voir, il y a un numéro d'assistance. Il y a un numéro et un mail aussi. Donc, vous pouvez leur envoyer un mail ou les appeler au téléphone. Ils sont là pour ça, pour vous renseigner si vous êtes coincé dans la plateforme, vous n'arrivez pas à vous inscrire, si vous n'arrivez pas à payer, si vous avez un problème parce que vous n'avez pas reçu le mail de confirmation, ou si vous avez un problème parce que vous avez mal orthographié, vous avez fait une erreur, vous avez mal orthographié votre prénom. Donc voilà, n'importe quelle question, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Et c'est aussi pour ça que nous, on a voulu voilà, à vous offrir ce service-là. Maintenant, vous allez avoir quelqu'un au bout du fil et je pense que c'est vraiment important. Donc, il y a un numéro de téléphone, Fama a une adresse aussi internet, mail. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, je continue aussi sur
sur les nouveautés. Donc on a cette plateforme qui est simplifiée. Voilà, je vous ai décrit un petit peu quelles informations il y avait dans la plateforme. Et après, ce qui est nouveau aussi, que vous allez avoir la possibilité soit de payer avec une carte bleue, voilà, soit de payer en espèces dans un bureau BDL. Donc vous choisissez. Soit la carte bleue, pour certains c'est plus facile, vous payez, voilà, vous êtes devant votre ordinateur, vous payez avec votre carte bleue, et comme ça vous n'avez pas du tout à vous déplacer. Et puis ceux qui préfèrent payer en espèces, vous allez dans l'agence BDL la plus proche de chez vous, et puis vous allez payer. Alors comment ça se passe? Vous allez choisir, soit je paye par carte bleue, hop, voilà, après vous mettez vos informations carte bleue et vous payez. Soit ceux qui choisissent de payer dans une agence BDL, eh bien, en fait, vous allez recevoir un bordereau. Donc, vous terminez toute votre procédure, vous dites, moi, je veux payer dans un BDL en espèces. Vous allez recevoir un mail de confirmation. Vous avez un mail de confirmation, voilà, vous vous confirmez le jour du rendez-vous, le créneau. Et puis, on vous dit, il y a un bordereau, et puis vous avez 3 jours ouvrés pour aller à la banque et payer en espèces. Mais vous, à la banque, il faut venir avec son bordereau. Donc voilà, vous l'imprimez, peut-être vous avez votre mail, vous venez avec votre téléphone et puis vous montrez le mail, le bordereau, vous avez un QR code et puis vous allez pouvoir payer à la banque. Voilà. Donc ça veut dire aussi, aujourd'hui, au lieu de vous déplacer 3 fois, parce qu'avant vous deviez vous déplacer 3 fois, vous deviez venir prendre un rendez-vous, après payer et après venir passer à l'examen. Vous voyez, là maintenant c'est plus qu'une fois. Donc, notamment pour ceux qui payent directement avec leur carte bancaire, c'est juste une fois le jour de l'examen. Après, c'est aussi simplifié pour ceux qui même veulent payer en espèces, c'est à côté de chez vous, c'est le bureau pas très loin de chez vous. Donc voilà, ça c'est la nouvelle procédure et c'est pour ça que c'était important, vraiment nous, j'insiste, ça nous tenait à cœur de bien vous accueillir dans de très très bonnes conditions avec un très beau service aussi. Question, est-ce que cette nouvelle procédure est aussi concernée par les autres villes d'Algérie, comme Constantine, Oran et Annaba? Ouais. Alors pour l'instant, voilà, franchement c'est le début. Nous aussi on a besoin de rôder. Au début, voilà, il y a beaucoup de questions. Vous nous avez fait remonter des choses, vous voyez, sur TCF, SO, c'était plus écrit SO, mais c'était écrit que tout public. Et nous on s'est rendu compte qu'effectivement c'était un peu il y avait un peu de confusion parce que vous connaissiez SO, maintenant on connaît bien SO, donc voilà, nous on va maintenant écrire SO pour que ce soit très clair. On a aussi besoin des remontées de vous, hein, du public, de vous qui êtes candidat, et donc on veut vraiment faire une bonne plateforme, donc on va prendre un peu le temps de développer et de récupérer aussi vos avis pour que la plateforme elle soit vraiment bien. Et après, donc pour les autres villes, on fera la même chose parce que je pense que c'est vraiment un service de qualité. Vous n'avez plus qu'une fois à venir au lieu de venir à chaque étape. Donc voilà, pour l'instant, vraiment, c'est que Alger. On commence par Alger parce que c'est aussi, en fait, Alger, c'est 3/4 des demandes de TCF, elles se font à Alger, en fait, ou des gens qui habitent autour d'Alger, qui ne sont pas très loin d'Alger, qui peuvent venir facilement à Alger. Et c'est vrai que nos autres antennes de l'Institut français, voilà, ils ont moins de monde. Donc pour l'instant, on va laisser comme c'est. On fait voilà, les TCF à Alger. Mais Inch'Allah, pour la suite, l'idée, c'est quand même de faire le même service pour toutes les antennes de l'Institut français d'Algérie. Donc voilà. Mais d'ailleurs, si vous êtes pas loin d'Alger et vous pouvez venir à Alger, moi je vous conseille aussi, comme il y a des rendez-vous dès maintenant, dès le 22, on va commencer les nouveaux TCF. Donc voilà, faites-le hein, si c'est pas trop compliqué de venir à Alger pour ceux qui sont un peu à l'extérieur. Et du coup, ça se passe comment pour les autres wilayas? On s'inscrit de quelle manière? Quelle est la procédure? Comme à Constantine, on a Ayman Ben Barak qui nous dit à Constantine, on s'inscrit comment? Alors, Ayman, à Constantine, en fait, rien ne change. Constantine, vous allez tous, que ce soit Constantine, Tlemcen, Annaba ou Oran, vous allez sur le site de l'Institut français d'Algérie, vous cliquez sur la page, hein, Constantine, Annaba, Oran, voilà, Tlemcen. Et en fait, vous avez toutes les informations, vous avez les dates, et en fait, ça ne change pas. Vous venez au centre d'examen de l'Institut, et vraiment rien ne change. Donc, vous allez trouver toutes les informations sur notre site internet. Donc voilà, il ne faut pas...
cette nouvelle procédure, cette nouvelle plateforme, elle concerne que Alger, ceux qui veulent venir passer leur examen Alger. Les autres, rien ne change et toutes les infos sont sur le système, sont sur notre site internet. Et voilà, et nous, quand on sera bien à Alger, qu'on aura un bon service, bah, on va essayer de le développer dans les autres antennes. Mais voilà, on a le temps et puis vous serez informés quand on mettra ça en place. Donc on a des questions concernant la durée des épreuves, comme le TCF, DAP, TCF Canada. Donc combien de temps durent ces épreuves et de quoi sont-elles composées? Alors, donc TCF SO tout public, c'est 1h30. Vous êtes, en fait, toutes les épreuves, les TCF, c'est sur ordinateur. Parce qu'en fait, on a eu aussi des questions, moi j'avais vu dans le fil, il y a quelques jours, les gens qui disaient ah, ben, c'est sur ordinateur, d'autres des épreuves écrites. En fait, tout est aujourd'hui sur ordinateur. La différence, c'est quoi? TCF, SO, tout public, vous avez 1h30 d'examen. Voilà, 1h30 et il y a expression orale, expression écrite, il y a du vocabulaire, faites des tests de vocabulaire, donc ça dure 1h30. TCF DAP, c'est 2h30. Voilà, la différence, c'est que vous avez le même tronc commun. Voilà, ce que vous avez fait, ce qu'on fait pour le TCF SO tout public, c'est exactement les mêmes exercices. Voilà, des exercices de vocabulaire, des exercices d'expression orale, d'expression écrite. Vous avez un casque, vous êtes devant l'ordinateur, vous avez un casque, et puis vous répondez aux questions. Après, pour le DAP, on rajoute 1 heure en plus. Donc la TCF DAP, ça dure 2h30 environ. Et pendant cette heure-là, c'est de l'expression écrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir rédiger. Et donc, vous allez avoir, par exemple, des textes, vous allez devoir faire une synthèse, vous allez devoir répondre à des questions. Mais voilà, vraiment, vous allez avoir de l'expression écrite, vous allez devoir écrire un texte, écrire une synthèse. Donc voilà, là, on va plus voir votre niveau d'expression écrite. Alors que le TCF SO, tout public, eh bien, il y a de tout, il y a du vocabulaire, il y a de l'expression orale, il y a vraiment de tout. C'est beaucoup plus large. TCF DAP, eh bien, on va vraiment voir votre niveau de français écrit, comment vous écrivez, etc. Donc, c'est ça la grande différence. Le TCF Canada, c'est un examen beaucoup plus long. Vous avez des épreuves écrites et vous avez une épreuve orale avec quelqu'un. Donc là aussi, pour le TCF Canada, vous allez avoir quelqu'un, voilà, un examinateur, et vous serez dans une salle avec un examinateur qui va vous poser des questions. Et donc voilà, ça c'est la procédure du Canada. Donc c'est le Canada qui impose cette procédure-là. Donc vous avez une partie sur ordinateur et une partie avec un examinateur, un entretien individuel avec un examinateur. Alors c'est quoi la différence entre TCF Canada et TCF tout court? Alors, c'est ce que j'ai dit au début. En fait, un TCF Canada, c'est vraiment pour les formalités, pour l'immigration au Canada. C'est le Canada qui demande ça. Ils ont un examen particulier pour le Canada. Et TCF, voilà, tout court, TCF SO, tout public ou TCF DAP, c'est pour la France. C'est pour vos études en France, via Campus France. Si vous avez aussi envie, je sais pas, vous avez envie de faire un stage en France, vous avez envie d'avoir une expérience professionnelle en France et vous voulez montrer que vous avez le niveau de français nécessaire, eh bien voilà, vous allez passer votre TCF et puis vous allez pouvoir mettre dans votre CV que vous avez tel niveau de français sur votre CV. Donc voilà. Mais la plupart des candidats, c'est vraiment la grande majorité des candidats, c'est pour passer, pour s'inscrire dans des universités françaises et puis faire la procédure Campus France. Après, il y a des candidats aussi qui viennent parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils ont tel niveau de français pour des stages, une recherche d'emploi. Il y a plein d'autres choses que vous voulez faire, ou tout simplement pour vous, parce que vous avez envie de vous tester pour voir quel est votre niveau de français. Voilà. Donc, on a une question de Lisa Boukrif qui nous dit « Ça prend combien de temps pour avoir les résultats du TCF DAP ?» Alors, effectivement, les TCF DAP, c'est un peu plus long parce que, comme je vous le disais, il y a une partie écrite. Donc, la partie écrite, ça veut dire que
Derrière, nous en France, on va, parce que tous les tests ils sont corrigés en France, et puis il y a des examinateurs et donc ils vont devoir corriger vos tests en fait, et corriger surtout l'expression écrite. Et en fait, c'est à peu près un mois. Voilà, dans un mois après, une fois que vous avez passé votre examen, un mois après, vous avez les résultats. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui aussi avec la nouvelle procédure, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous allez pouvoir, on va vous envoyer les résultats chez vous. Donc c'est important aussi. Je me rappelle qu'il y a eu cette question, il y a l'adresse postale. En fait, l'adresse postale, ça veut dire l'adresse de chez vous, votre adresse de résidence. Comme ça, nous, on va vous envoyer un courrier directement chez vous avec les résultats. Comme ça, vous n'avez pas à vous déplacer pour récupérer les résultats. Donc voilà. Donc une question là qui est revenue très très souvent, comment vous pouvez justifier l'augmentation des prix? Alors, l'augmentation des prix, ben elle se justifie par ce nouveau service. En fait, là, vous allez avoir beaucoup plus de créneaux disponibles. Parce que nous, à l'Institut, en fait, on n'avait pas assez de place physique, donc on ne pouvait pas vous accueillir comme il fallait. Et donc, on ne pouvait pas vous proposer autant de places qu'il y a de gens, de candidats qui demandent, en fait. Donc voilà, ça se justifie par le fait que là, on va avoir un grand espace, un bel espace. Vraiment, vous allez voir, vous allez venir passer vos examens. C'est un bel espace, c'est grand, c'est spacieux, c'est moderne, c'est beau. Vous allez avoir un service, un vrai service. On va vous accueillir. Donc voilà, là en fait, finalement, vous n'allez plus vous déplacer 3 fois. Donc c'est aussi pour vous un confort supplémentaire. Vous allez vous déplacer qu'une fois. Donc ça, c'est un vrai service supplémentaire. Le fait qu'on vous envoie chez vous vos résultats, c'est un service. Et donc voilà, tout ça fait que nous, on a des frais supplémentaires. Voilà, louer l'espace, payer les équipements, vous envoyer vos résultats chez vous, et puis avoir un vrai service, un service de qualité. Tout ça, ça coûte de l'argent. Puis il faut aussi, notre prestataire, il faut aussi le payer, c'est normal. Et ça, c'est des frais pour nous supplémentaires, des frais de service. Et c'est ça qui justifie en fait l'augmentation des prix. Voilà. Alors Karim Meftouh nous dit la carte d'identité a expiré, puis-je m'inscrire avec le passeport? Non, Karim, en fait, il faut vraiment la procédure, elle est. Moi, je vous conseille. De toute façon, vous avez le temps. Vous avez jusqu'à décembre et même après, parce qu'en fait, jusqu'à décembre. Même ceux qui n'auront pas passé parce qu'en fait la campagne Campus France se termine en décembre, mais même ceux qui n'ont pas passé encore leur TCF, si vous avez une inscription, donc vous pouvez justifier de votre inscription, même si vous avez un créneau par exemple pour passer le TCF, disons en janvier ou en février, vous avez votre inscription, c'est pas grave, vous allez pouvoir faire votre dossier Campus France va être accepté. Donc voilà, il faut juste l'inscription, avoir la date du rendez-vous. Donc voilà, donc vous avez vraiment le temps jusqu'à décembre et puis même après. Donc moi, je vous conseille d'aller refaire une carte d'identité pour avoir votre carte d'identité à jour et pour pouvoir pas avoir de problème quand vous allez mettre vos informations en ligne. Mais vraiment, pas d'inquiétude, vous avez le temps pour refaire votre carte d'identité et puis pouvoir faire la procédure. Alors, Fares Mehdi nous dit, s'il vous plaît, quelle est la durée de validité du TCF Canada? Alors, TCF Canada, Fares, j'avoue, je connais pas la réponse. Donc Fares, ce que je vous propose, c'est que nous, tout de suite après, on vous mettra l'information. Très bien. Donc, quels sont les prix actuels qui sont mis voilà. Alors, voilà, il y a une question sur les prix. Les prix, voilà. Les prix, donc pour le TCF SO, tout public, c'est 12 400 dinars. Donc ça, c'est le prix TCF SO, tout public. Et ça, c'est le prix à Alger et dans les autres antennes de l'Institut français d'Algérie. À la différence à Alger, vous allez chaque fois mettre 1200 dinars pour le service de livraison. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le
TCF SO, c'est 12 400 avec la différence à Alger avec le nouveau service, c'est 1200 dinars pour le service. Voilà, ça c'est le SO tout public. Le DAP, c'est 19 000 dinars. Voilà, et après, pareil, pour Alger, sur la nouvelle plateforme, vous allez mettre 1200 dinars de frais de service pour l'envoi chez vous. Et enfin, le Canada, c'est 37 000 dinars pour le TCF Canada. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Michael nous dit, pour l'adresse, je pouvais pas écrire toute mon adresse postale. Est-ce que je peux mettre juste la ville ou la commune et la wilaya? En fait, il faut quand même qu'on puisse, pour vous envoyer le courrier chez vous, il faut quand même qu'il y ait votre adresse. Donc, voyez s'il y a une possibilité de réduire et mettre l'adresse de chez vous. On va pouvoir la poste va pouvoir venir chez vous. Puis après, il y a des informations peut-être que vous n'avez pas besoin de mettre, hein, peut-être pas ou juste la wilaya ou juste la ville. Et ça, comme ça, on peut trouver votre adresse. Donc, il y a peut-être la wilaya, vous pouvez enlever, ou vous enlevez Algérie si vous voulez mettre Algérie. Donc, essayez vraiment. Le plus important, c'est qu'on trouve chez vous, en fait. Voilà, donc qu'on puisse vous livrer le document chez vous. Après, simplifier au maximum, hein. Voilà. Et si jamais vous avez un problème, vous n'arrivez pas à mettre toute votre adresse, pareil, il y a le numéro d'assistante technique. Vous les appelez, vous leur écrivez un mail et vous leur dites, voilà, j'arrive pas à mettre mon adresse, donc voilà, quelle est la solution? Aidez-moi. Voilà, donc un dernier rappel sur le site internet. Alors, site internet, effectivement, merci. Donc, sur notre site internet, vous avez vraiment toutes les informations. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je vous conseille d'aller directement sur notre site internet, IF Algérie, donc www.ifalgérie.com. Et donc là, vous allez sur la page Alger, si vous êtes à Alger. Et donc voilà, vous allez avoir toutes les informations nécessaires sur la nouvelle procédure et le nouveau centre de TCF. Et alors surtout, voilà, il y a un document PDF. Moi, je vous invite à le lire. D'abord, lisez-le avant d'aller tout de suite sur la plateforme, vous inscrire. Prenez le temps de lire le document PDF sur les TCF et vous allez avoir toutes les informations, le centre, l'adresse du centre, le numéro d'assistance technique si vous avez un problème, la différence entre TCF, SO tout public, TCF DAP, TCF Canada, quelles informations on vous demande dans le document à remplir, etc. Il y a vraiment toutes les informations. Donc, vraiment, prenez le temps de lire, lisez ça tranquillement. Et puis après, vous cliquez sur la plateforme et puis vous pouvez vous inscrire. Et si vous avez le moindre doute, vous avez la moindre hésitation, n'hésitez pas à appeler le service d'assistance. Donc voilà, vous pouvez les appeler ou sinon vous pouvez leur écrire un mail aussi. Ils attendent votre appel et puis ils sont là pour ça. Donc voilà, et ça c'est aussi un service supplémentaire que l'Institut français d'Algérie offre à tous les candidats, d'avoir quelqu'un en ligne, d'avoir quelqu'un de joignable en cas de problème. Donc voilà, donc surtout, voilà, toutes les informations sur notre site internet, que ce soit pour Alger, pour la nouvelle procédure, la nouvelle plateforme, mais aussi pour toutes les autres antennes de l'Institut français d'Algérie, à Wahran, Tlemcen, Constantina et Annaba. Allez sur le site et vous allez avoir les informations parce que la procédure administrative elle est un peu différente. Elle est différente d'Alger mais elle n'a pas changé. Donc voilà, ceux qui ne sont pas à Alger, qui veulent passer l'examen dans nos autres antennes, allez tranquillement, lisez les informations. Voilà, mais nous on continuera à vous donner des informations. Donc voilà, restez avec nous, restez branchés sur nos réseaux sociaux et on continuera à vous donner des informations et voilà, on vous montrera aussi le nouveau centre à Alger, comment ça se passe et on répondra à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, continuez à nous faire remonter les questions, continuez à nous faire remonter aussi vos avis pour voir si on change un peu la plateforme, si on la fait évoluer, parce que de toute façon une plateforme informatique elle évolue et parce qu'on a le retour du public qui va nous dire bah voilà, moi ça c'est pas très compréhensible, est-ce que vous pouvez clarifier ça, et on va améliorer au fur et à mesure
la plateforme informatique et on espère aussi vous accueillir, que vous serez content aussi de l'accueil et de ce nouveau service. Voilà, restez branchés sur nos réseaux sociaux, on vous donnera encore plein d'infos sur les TCF et n'hésitez pas aussi à nous faire remonter vos avis et voilà, on vous attend marhaba bikoum pour les TCF et surtout marhaba bikoum aussi voilà, pour notre programmation culturelle. Donc allez aussi sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Instagram, sur notre site internet et on a vraiment plein de choses là. On va lancer la nouvelle programmation culturelle début septembre avec des spectacles, des concerts. On a des médiathèques aussi à l'Institut, dans toutes les antennes. Donc voilà, on vous accueillera avec très grand plaisir chez nous. Voilà. Une dernière question, l'adresse du nouveau centre? Alors, c'est Wetsmar, chez le prestataire VFS Global. Donc voilà, pareil, sur notre site internet, dans la fiche PDF, vous allez avoir l'adresse précise à Wetsmar de chez VFS. Mais si vous allez sur internet, vous verrez, vous trouverez l'information. S'il n'y a pas d'autres questions. C'est bon. Ouais, c'est bon. On a répondu à toutes les questions. On va laisser le live enregistré. Comme ça, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pourront le visionner depuis le début. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.